Donc, réaction explosive. On a une réaction qui produit un grand nombre de molécules et on vous dit dans l'énoncé que la quantité de matière de gaz est 7 fois plus importante. On peut vérifier rapidement. Ici, on a 12. Alors, du point de vue du comportement, si on assimile les gaz, ou en tout cas si on veut appliquer l'équation d'état des gaz parfaits, eh bien on compte les espèces, on compte le nombre de molécules indépendamment de leur nature. Donc 12 et 10, 22, et 6, 28, et 1, 29. Donc du coup, 29, c'est même un peu plus que 7 fois plus importante. Donc, en considérant la réaction athermique, ça c'est une hypothèse un peu audacieuse, une explosion, il y a peu de chances que ce soit athermique, mais ça va de toute façon augmenter encore davantage les effets sur les volumes et les pressions. Calculer la valeur de la pression si tous les produits, le mélange produit est confiné dans le volume initial. Donc si on imagine que tout ça reste dans le volume initial. Donc la valeur de la pression, eh bien, on applique dans ce cas à PV égale nRT et on doit exprimer P. Donc P égale nRT sur V. Donc égale la quantité de matière. Bien, la quantité de matière, c'est 7 fois la quantité de matière initiale. Et on vous dit que le mélange initial est constitué de 7,0 10 puissance 2 mol. Donc quantité de matière initiale 7,0 10 puissance 2, 7,0 10 puissance moins 2, multiplié par 7, puisque on obtient, voilà. Donc multiplié par 7, donc multiplié par R8,314 et multiplié par T, donc athermique, donc on va calculer ça à 20 degrés Celsius, donc 20 degrés Celsius pour l'exprimer en Kelvin, on ajoute 273,15, donc plus 293,15. Alors le virgule 15 là, du coup il est un peu superflu, étant donné que on a une approximation là sur les quantités de matière de gaz. Ici on a un chiffre, et ici on a une approximation à 7. Divisé par le volume, alors on imagine le volume initial de 10 millilitres. Alors, c'est en millilitres, on doit l'exprimer en mètres cubes. Donc, c'est en millilitres. Si on devait l'exprimer en litres, ce serait moins 3, et en mètres cubes, donc moins 6. Et on obtient 1,19 10 puissance 8. Alors c'est une pression, donc c'est en pascal. On peut très rapidement comparer ça à la pression normale, à la pression ordinaire. La pression ordinaire, c'est 1,013 fois 10 puissance 5, on raisonne sur les ordres de grandeur. Pascal, vous voyez, 10 puissance 8, 10 puissance 5, on a 3 ordres de grandeur, c'est 1000 fois plus. Donc, c'est pour ça que c'est un mélange explosif. Expliquer l'effet de la variation de la pression sur la température du gaz. Alors, que nous donne comme expression cette équation-là si on exprime T? Donc, si on exprime T, on a PV et on divise par N et par R sur NR. Et donc, si la pression augmente, alors il faut imaginer évidemment le reste n'augmente pas naturellement, si la pression augmente, alors la température augmente aussi. Et donc, la température augmente également. Donc ça, c'était le B, la température
augmente puisque la pression augmente. Maintenant, on revient en imaginant le tout qui s'est détendu à la pression atmosphérique normale, et à ce moment-là, on regarde les conséquences sur le volume, de calculer le volume total occupé par le mélange gazeux, donc là, en imaginant que la pression est normale. Donc, le volume. Alors, si on veut exprimer le volume, on divise par P, donc V égale nRT sur P. Quantité de matière, donc toujours la même chose, 7 fois 7,0 10 puissance moins 2, multiplié par la constante, multiplié par la température, donc la température toujours initiale, donc 293, donc 20 degrés, 293,15 et divisé par la pression, et donc pression normale, pression atmosphérique normale, 1,013 10 puissance 5 pascal. Et donc ça donne 1,18 10 puissance moins 2, 1,18 10 puissance moins 2, bon on devrait écrire là 1,2 à deux chiffres significatifs, 1,2 10 puissance moins 2, là aussi d'ailleurs on aurait dû se limiter à deux chiffres significatifs, 1,2 10 puissance 8 pascal, 1,2 10 puissance moins 2, alors c'est un volume, donc l'unité légale c'est mètre cube. Et là, on doit comparer à la valeur initiale. Donc, pour la comparer à la valeur initiale, eh bien, on l'exprime en millilitres. Alors, d'abord, en litres, on multiplie par 10 puissance 3. Donc, si on multiplie ça par 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 1. Donc, ça, c'est en litres. Et enfin, pour l'exprimer en millilitres, on multiplie encore par 10 puissance 3. Et donc, ça fait 1,2 10 puissance 4 millilitres. Et donc, on peut l'écrire 12 fois 10 puissance 3 millilitres, parce que pour le comparer, ici, on a 10 millilitres, 12 millilitres, et l'ordre de grandeur donc du rapport, ce sera 10 puissance 3. Donc, ça, c'est un volume V', et donc, V' sur V initial. Donc, 12 10 puissance 3 sur 10,0. On fait une comparaison, donc là, un rapport, ça peut être exprimé avec une unité multiple qui n'est pas l'unité légale. Donc, peu importe, ça disparaît. Et là, il reste donc 1,2 10 puissance 3, donc 1200. Hein, quand on a un rapport là de deux grandeurs de même nature, de même unité, eh bien, c'est un nombre qui peut s'utiliser à côté du mot fois. Et donc, le volume est 1,2 10 puissance 3 fois, donc 1200 fois plus grand. Expliquer qualitativement cette variation à l'échelle microscopique, eh bien là ce sont les chocs, c'est la vitesse d'agitation, ce sont les chocs entre les particules qui avec la pression sont plus énergétiques, plus nombreux, plus fréquents, etc.